Salut les Frogs. Alors comme vous le savez sûrement, la nouvelle version de la showroom, le Volant Studio, cet aspect du jeu de Star Atlas développé sur Unreal Engine 5 est sorti. Donc la version 2 de la showroom est sortie, elle a été sortie par Star Atlas en ce mois de décembre et c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Le projet avance à grands pas, vous pouvez le voir, hein, certains peuvent trouver ça lent, mais franchement ce qui a été accompli en 1 an et demi, 2 ans, sachant qu'il y a 2 ans il n'y avait rien, et là on arrive voilà, en janvier-février 2023, on fêtera les 2 ans, et là ce qui a été accompli c'est quand même énorme. Vous avez non seulement, vous le savez, cette version de la showroom qui est en train de se développer, et ce n'est que la version 2, il y a encore énormément de choses à venir, ça va être un truc énorme qui va justement nous conduire jusqu'à petit à petit cette version finale qui sera un équivalent de Star Citizen, quoi, hein. Voilà, ça, en tout cas c'est le même concept, hein. Et là quand vous allez voir cette version 2 de la showroom, vous allez halluciner sur la qualité que nous avons là, sachant que nous sommes encore dans de la pré-alpha, quoi. Nous sommes encore dans les prémices, dans les balbutiements de ce projet. Et en parallèle, vous savez qu'il y a également Sage qui est en train de se développer, Star Atlas Golden Era, et qui là est la modalité de jeu de Star Atlas sur navigateur qui ressemble à un jeu, j'allais dire, de stratégie un peu comme Stellaris ou comme EVE Online. Et ces deux univers, hein, cette showroom et Sage, vont être imbriqués, pardon, je cherche le mot, imbriqués, hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en tout cas, cette vidéo, c'était pour vous amener dans une visite complète de la showroom. Et ce n'est pas moi qui vais vous faire visiter cette showroom, mais c'est le Centurion Winston, que vous connaissez bien, qui m'accompagne sur les lives, avec lequel également, et Darwin, j'anime l'Atlas Brew, ce podcast officiel de Star Atlas. Et bien aujourd'hui, c'est Winston, le Centurion Winston, qui va vous emmener dans cette visite de la showroom. Et au programme, eh bien, vous allez déjà voir qu'il y a plusieurs skins qu'on peut prendre justement pour choisir notre personnage. Donc il va vous faire visiter ça. Ensuite, il va vous faire visiter l'option Dogfight, c'est-à-dire qu'on peut monter sur un jetbike de l'espace, une moto de l'espace et aller shooter des ennemis en PvE dans l'environnement de Unreal Engine 5. Et puis ensuite, il va vous emmener dans la course, puisqu'il y a une course avec un timer. Et au passage de cette course, vous shootez aussi sur des cibles. Et puis à la fin, il va vous faire un peu visiter simplement la showroom, c'est-à-dire les vaisseaux qui existent déjà. Enfin, certains des vaisseaux, on ne les a pas tous évidemment. Enfin, nous, personnellement, on ne les a pas tous. Après, tous les vaisseaux que vous avez, vous pouvez vous les visiter, les voir, les afficher dans la showroom. Ils sont évidemment tous à des degrés de finition différentes, hein, mais vous savez que maintenant, justement, quand vous allez dans un pad dans la showroom et que vous affichez tous les vaisseaux, eh bien, à côté de chaque vaisseau, il est marqué l'état d'évolution du vaisseau, c'est-à-dire où on en est au niveau de l'évolution, s'il est juste le modèle, j'allais dire, avec l'extérieur pas fini, s'il est déjà fini à l'extérieur, fini à l'intérieur, bref, voilà. J'arrête là, vous allez voir, Winston va vous emmener dans la visite de certains vaisseaux et vous allez halluciner pareil sur la finition. Il va vous balader dans la showroom. Bref, que du bonheur. Je vous laisse avec le Centurion Winston et moi je vous dis à bientôt. Force et honneur. Salutations, Atlassiens, Atlassiennes. On se retrouve une fois de plus sur la chaîne Star Atlas Froggies pour une vidéo un peu spéciale cette fois-ci. Je vais vous faire une petite présentation de la deuxième version du showroom, hein, donc la version dénommée R2. On est le 19 décembre, ça fait à peu près 48 heures qu'elle est disponible. Donc pour un petit récap, cette version est censée amener donc, le pilotage des vaisseaux avec un mode de course et un mode de combat. On a également un peu de customisation des personnages et le mode multijoueur qui pour le coup n'est pas encore tout à fait fonctionnel. Ils sont en train de bosser dessus, donc à voir dans les prochains jours. Il devrait sortir un hotfix, on espère. On va tout de suite passer à l'écran du jeu. Si vous avez déjà joué à la V1 du showroom, hein, vous allez voir qu'il y a quelques petites différences. On a donc toujours l'option qui nous emmène directement dans le showroom, on verra ça tout à l'heure. Vous avez l'option Flight Trainer qui vous permet donc de partir soit en module Dogfight, soit en module de Racing. Je vais en profiter juste avant de lancer le jeu pour vous montrer donc la customisation du personnage. Donc vous avez l'inventaire ici. Donc pour l'instant, il y a un onglet Ships, un onglet Characters. L'onglet Ships n'est pas dispo pour l'instant, donc je pense que ce sera là qu'on va installer les différents skins en fait qu'on débloque pour nos vaisseaux. Pour l'instant, donc on a 4 personnages différents. On a l'Exo, le Repair, le Support et le Commander.
Et pour chacun donc de ces personnages, on peut avoir une sélection de différentes couleurs, donc qui vont de la plus commune à la plus rare. Voilà, vous voyez que je vais vous montrer un peu tout hein, pour l'exo en tout cas. Voilà, il y a une petite variété. Hop. Donc à vous de choisir celle que vous préférez. Et on a également voilà, un petit skin saisonnier. Donc là, un skin de Noël. Moi, perso, j'aime bien ouais, voilà, cette couleur-là, la petite couleur bordeaux. Euh, Voilà, donc déjà un peu plus de variété. Pour l'instant, toujours que des humains. Les Ustures et les Oni devraient arriver pour la V0. Enfin, la V0. Quand je parle de la V0, c'est la pré-saison du showroom. Donc R1, R2, R3, R4, il me semble. Et voilà, on se retrouve sur le menu principal. Donc on va partir en mode flight trailer pour commencer. Je vais vous montrer le module dogfight, puis le module de racing. Et voilà, on se retrouve donc ici. On a donc plusieurs vagues dans ce module dogfight hein, qui deviennent de plus en plus difficiles. On va directement monter sur la bécane. Donc il y a juste le X4 de disponible, hein, en tout cas pour le module d'entraînement qui se déroule donc dans cette arène spatiale. On peut voir une porte des étoiles ici. La vague 1 commence. La vague 1 commence, il me semble que la première vague, ce sont des... Voilà, déjà tiré dessus. Ce sont donc, voilà, c'est un Fimbul Lobby. Hop, hop, hop. Le voici. Et voilà, donc il faut récupérer. Alors vous faites un clic molette et vous activez donc votre rayon tracteur pour récupérer les petits bonus. Là, ça vous donne des points. Avec G, vous pouvez également déplacer les. Oh là, pas rester immobile. Avec G, vous pouvez également déplacer le power en fait sur votre pour booster les shields, les armes ou le moteur. On va temporiser un peu là parce qu'on a pris un peu cher. Je suis resté immobile, c'est vraiment une mauvaise idée. Hop là, en voilà un. Donc la deuxième vague, on a le droit à des jet. Vous pouvez voir donc la cible qui s'affiche avec sa vie hein, à droite de l'écran. Voilà, 2-2. On va essayer de récupérer le petit bonus avant la prochaine vague. Ah! Viens là, viens là. Voilà. Ok. Son copain maintenant. Voilà. Je vais essayer de finir toutes les vagues, hein, de pas trop me ridiculiser. Je vous fais une petite vidéo. Et voilà. Alors, personnellement, je trouve que les deux premières vagues, c'est les plus difficiles dans le sens que les ennemis sont beaucoup plus agiles et difficiles à toucher. Après, là, on passe à donc un Pierce F4, il me semble, donc qui tape beaucoup plus fort, mais voilà, c'est beaucoup plus lent. Voilà. Là, si je passe derrière lui, il va avoir du mal à me toucher. Et je peux rester derrière lui tout le temps et vraiment le kiter. Hop là, vous voyez? Alors il passe un peu à travers les astéroïdes, hein, c'est une version alpha, là les collisions sont pas super. On va les tirer dessus un peu, voilà. L'IA est pas génial non plus honnêtement, il est pas très malin. Ouais. Vous voyez un peu comment... Beaucoup plus lent que le... Il m'a quand même mis bien cher sur les shields. On va essayer de... On va temporiser un peu. Éloigner. Attendre que les shields remontent. Et là, je suis en surchauffe en fait, parce que j'utilise trop le boost. Donc avec A et E, vous pouvez rouler pour
J'imagine que ça aide un peu dans les virages. Je me rends pas vraiment compte, là, j'ai pas beaucoup testé le jeu. Avec QED, vous pouvez strafe, et avec espace et contrôle, vous pouvez également strafe vers le haut et le bas. Là, ça se voit pas vraiment, je vous ferai une petite démo tout à l'heure, plus dans le showroom. Et voilà. On va récupérer les petits bonus. Bon, je suis à 46% sur la coque de mon vaisseau, là. C'est pas terrible. Faut vraiment pas que je perde mes shields. Alors là, on devrait avoir une vague avec... Ah voilà, des Tufa. Normalement, il y en a deux. Bon, là, on va envoyer les petits missiles. Faut vraiment pas... Faut jouer au con, là. Tape fort. De 1. Voilà le deuxième. J'aurai le temps de récupérer les bonus sur celui-là. Quand même, ça fait des petits points en plus. Et voilà. Aïe aïe aïe. Et voilà. Et voilà. Vous voyez, j'ai fait le gourmand. J'ai voulu aller chercher le bonus. Allez, deuxième essai. Ok, on se retrouve à nouveau à la phase avec les Tufa. Donc, je vous montre un peu les différents modes de caméra. Vous avez un mode première personne et un mode un peu plus cinématique comme ça, vu sur l'épaule. Donc une fois que... si vous avez boosté un peu vos armes, vous avez la possibilité... Enfin, je pense que c'est possible de le faire sans, mais vous allez vite recharger. Vous pouvez cliquer rapidement sur le clic gauche souris pour faire un mode rafale. Ça, j'avais un peu oublié. Ça va vous permettre... Ça va vous permettre de faire beaucoup plus de dégâts, tout simplement. Attention à la surchauffe. Alors, je vais essayer de ne pas crever, là. Ok. Ok. On a passé. La vague 5 arrive, qui est normalement... Ah, j'ai raté ce bonus-là, tant pis. On va temporiser un tout petit peu le temps que les shields remontent. Là, normalement, on a voilà, un Ogrica Tripide, qui a donc une arme à rayon comme ça, qui fait très très mal. Mais qui, je pense, est peut-être le vaisseau le plus facile à avoir. Parce que bah, il est incroyablement long à tourner par rapport à un X4. Et là, bah, vous voyez, on peut vraiment rester dans son dos. Il sait plus rien faire. Là. Il finit. On a juste à le goumer. On peut même essayer de lui envoyer quelques petits tétards. Voilà, quand on passe en vert comme ça, on la lock. On envoie le missile. On envoie le missile. Alors là, on peut le saucer, c'est le dernier. Ok, voilà, 11 456, j'ai raté un des bonus. Alors, je sais pas trop comment le bonus est calculé. On a les petits trucs verts à rattraper. Je pense que c'est par rapport peut-être aux dégâts qu'on prend ou au temps qu'on met. Plus on va vite, plus on marque de points. Je n'avais pas le calcul exact à creuser. Pour l'instant, vous voyez rang 0. Le leaderboard n'est pas encore actif pour l'instant. Je pense que ça a à voir avec peut-être le multiplayer, quelque chose comme ça. Normalement, on est censé avoir un leaderboard pour cette V2. Donc, je pense qu'on va avoir un hotfix peut-être au retour des vacances, hein, parce que là, la team va prendre une pause pendant 2 bonnes semaines. On va voir dans les prochains jours comment ça évolue. En tout cas, ouais, le multiplayer est clairement pas au point pour l'instant. On va retourner au menu rapidement. Ok, on se retrouve donc dans le module de course. Vous avez 2 pistes de course dans cette V2. Il y a celle-là sur la même map que le module Dogfight, donc dans l'espace, et également une dans le showroom directement. Alors là, on va appuyer sur H pour passer du mode hover au mode vol. Ça va nous permettre de décoller de la piste. On va juste ajuster le power, mettre... allez,
On va mettre ça à 60, 60%, allez, 65 dans les moteurs, 35% dans les armes. On va prendre un peu d'élan pour partir et passer la première gate avec déjà une bonne vitesse. Et c'est parti. Hop, on va essayer de pas trop rusher non plus. Il faudrait pas qu'on se fasse un accident. Alors parce que là, après, c'est terminé. J'ai vu des mecs faire 7 secondes. Hein. Je sais pas comment c'est possible. Enfin, je pense qu'avec la répétition, connaître vraiment le truc par cœur, s'habituer à vraiment connaître la trajectoire pour réfléchir. Ça, c'est juste de la répétition après. Hein. C'est skill quand même. Alors moi, je joue clavier souris. Je sais pas ce que ça donne à la manette à tester. Ah, déjà, c'est pas bon. J'ai surchauffé mes armes. Super. Je peux tirer en rafale. Voilà. Et... Allez, allez. Ok, ok. Arrive à la moitié. Essayez de pas se cracher. La prochaine, la prochaine. Ok, faut rusher là. Combien? 41 secondes. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pareil, le rang -1. Et pour l'instant, il n'y a pas le leaderboard vraiment activé. J'aimerais quand même faire moins de 30 secondes. Je t'ai dit, moi j'ai vu les mecs là sur Discord faire des 7 secondes, des 11 secondes. Ouais, faut quand même être chaud. Hein. Je suis curieux de voir les vidéos d'ailleurs, parce que les mecs postent les scores, mais ils ne postent pas les records pour l'instant. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble en fait, de faire un score de 11 secondes. Je pense qu'il faut taper toutes les... C'est pas vraiment 7 secondes, il faut taper toutes les cibles en fait pour avoir le maximum. Je pense qu'en vrai, ils doivent faire 15, 20, un truc comme ça, et en plus, en ayant toutes les cibles, ça réduit considérablement le score final, quoi. Enfin voilà pour le module racing. On se retrouve directement dans le showroom pour voir la suite. Re les Froggies. Alors on a le solo play, hein, donc tout simplement le mode local, quoi. Vous serez tout seul dans votre session. Vous pouvez donc hoster une session multijoueur et rejoindre la session multijoueur de quelqu'un d'autre. Donc c'est du peer-to-peer pour l'instant, donc c'est-à-dire que il n'y a pas de serveur dédié, c'est vous sur votre ordinateur avec votre connexion internet qui allez hoster donc la partie multijoueur. Ça implique qu'il y ait beaucoup de bugs pour le multi, et par beaucoup de bugs pour l'instant, ce qu'ils entendent c'est que ça marche tout simplement pas. On a vu des vidéos des devs le faire. De ce que je lis apparemment sur le Discord pour l'instant, c'est très compliqué de se rejoindre à plusieurs. On va essayer, tiens d'ailleurs, je l'ai pas fait pour l'instant, j'ai juste joué tout seul. On va essayer de voir s'il y a des gens qui hostent des parties. Déjà, je vois aucune session en ligne. Alors, à mon avis, il doit y avoir moyen peut-être de rejoindre une session directement en typant l'ID. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air très fonctionnel. Hein. Donc, on va passer en mode solo play, histoire que je vous montre quand même. Et nous voilà dans la nouvelle version du showroom. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a eu un peu de changement. Hein, si vous avez déjà vu le showroom V1, on a un peu plus de végétation et la zone s'est étendue. Là où on avait juste des landing pads d'un seul côté, maintenant on en a aussi de l'autre. On peut donc stocker 2 fois plus de vaisseaux. Et on a donc toute une zone extérieure derrière ce mur là qu'on peut voir au loin, qui permet de piloter nos vaisseaux directement dans le showroom et beaucoup plus loin. Et alors la nouveauté aussi, c'est qu'on peut non seulement piloter le X4, mais le Calico Medtech qu'on peut voir garé là-bas, et le Floodliner, qui est donc le vaisseau de base que tout le monde possède dans son hangar. Donc, je vais vous montrer un peu les différents vaisseaux, on va en profiter. Donc vous pouvez aussi voir que la plupart des vaisseaux ont un peu changé. Ils sont plus en clé modèle, en tout cas pour certains. On a comment il s'appelle celui-là, le Packlight, qui est donc un état d'avancement beaucoup plus avancé par rapport à avant. Alors, comment est-ce qu'on rentre là-dedans? Il me semble qu'on peut le visiter. Hein.
On a donc ce petit ascenseur ici. On va passer en première personne. Hop, on va monter. Et voilà. Donc on passe quand même de modèles sans texture ni rien à un truc quand même déjà très bien développé avec des éléments interactifs et des intérieurs quasiment finis quoi. Enfin, le truc nickel quoi. Donc le pack light, on a des petites cabines ici pour l'équipage, zone de vie quoi. On va pouvoir passer par là, je pense. Non? Est-ce qu'on peut? Ah, allez, dis-moi qu'on peut quand même. Ah, on n'a peut-être pas accès au reste du vaisseau. Alors ça, c'est un petit ascenseur normalement, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, je suis un peu déçu, j'avais pas visité. Par contre, est-ce qu'on peut cheater un peu? Est-ce qu'on peut cheater un peu? Ok, on peut quand même voir au moins l'étage supérieur ici. Alors qu'est-ce qu'on a? C'est quoi? C'est des missiles ici. Du cargo, du cargo, du cargo. Hein. Donc le pack light, c'est un vaisseau de transport. Alors c'est un médium, mais honnêtement, je pense qu'il a, enfin, il a la taille d'être un large, quoi. Genre, le truc est assez massif. Donc il est censé pouvoir transporter des conteneurs sur les côtés là. Pas seulement ici, mais aussi en attaché un peu là sur le côté. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur depuis le haut? Peut-être. Ah, non. Oh, vraiment. Non, décidément, ils veulent pas, on n'a pas le droit de voir. Donc, on peut voir qu'il y a encore une autre zone de vie ici avec un petit canapé, une petite borne d'arcade. Ici, qu'est-ce qu'il y a? On ne sait pas. Ah bon, on peut aller voir. On peut aller voir. Ici, c'est encore une zone de stockage. C'est là que vous allez mettre vos toolkits, je pense, vos ressources et compagnie. Est-ce qu'on peut voir la cabine de pilotage, peut-être? Oui, voilà. Donc là, vous avez un petit visu sur la cabine de pilotage. Je vais en profiter pour vous montrer le mode photo. Il y a eu quelques petites améliorations. Hein. Comme vous pouvez le voir en bas, vous avez une série d'options. Vous pouvez donc utiliser différents modes voilà, pour la rotation. Voilà, si vous avez envie de tourner la caméra. Vous avez différents filtres. Hein. Vous pouvez donc modifier la saturation, le contraste, l'exposition, tout un tas de trucs pour ajuster la lumière en fait, pour prendre des screens de meilleure qualité. Vous pouvez vous amuser avec la lentille aussi, changer le focus. Hop, hein, si vous voulez, je ne sais pas si vous allez voir beaucoup de différences. Non, pas vraiment. En fait, si vous êtes trop près d'un objet, voilà. Si vous êtes trop près d'un objet, il va être flou. Et donc, vous pouvez vous amuser à ajuster comme ça pour obtenir une meilleure netteté d'image, quoi. Donc là, on a deux des vaisseaux pilotables en plus du X4, hein, donc le Calico Medtech et le Floodliner. Je vais vous montrer le Medtech en premier. Franchement, je vais pas me faire mumuse avec très longtemps parce que j'ai déjà testé, il est très très buggé. Très très buggé. Ça va être corrigé après, hein, j'imagine. Mais ouais, les contrôles sont pas super réactifs. Hein. Donc le Medtech, un vaisseau de secours qui va être donc l'ambulance, hein, style le Calico Evac, donc son grand frère et l'hôpital de l'espace. Celui-là, ouais, c'est vraiment celui qui va aller repêcher donc les pilotes et les membres d'équipage perdus dans l'espace. Donc, vous pouvez appuyer sur N et J pour contrôler les portes et les landing gears. Hop, on va ranger ça. Voilà, on déploie les ailes, on ferme la porte. Voilà, donc j'en profite pour vous expliquer les contrôles hein, rapidement. Espace pour monter, contrôle pour descendre, A et E pour contrôler le roll, Z pour avancer, S pour freiner, reculer. Voilà, et à partir de là, vous pouvez vous débrouiller. Avec la molette, vous contrôlez le régulateur de vitesse. Donc vous voyez que la zone du showroom a été pas mal étendue. Alors on peut se mettre en vision première personne. Donc maintenant on a tout ce grand cercle autour là qui nous permet d'explorer un peu plus. Bon, c'est pas non plus super grand. Hein. Mais bon, ça permet déjà de tester un peu son vaisseau. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait faire la course aussi dans le showroom. Il semble qu'on n'ait pas la possibilité de faire ça avec le Medtech pour l'instant.
Normalement, il y a une porte qui apparaît ici. Je la vois pas actuellement. C'est peut-être qu'avec le X4. On testera ça tout à l'heure. Voilà, toujours différents modes de caméra. Vous voyez, ils ont augmenté la zone de végétation autour. Donc on est limité en hauteur également. On peut pas monter tout là-haut pour l'instant. Bien que, il y a des petits screenshots qui tournent sur le Discord Star Atlas qui montrent que il y a encore une technique pour sortir de la bulle qui nous empêche de sortir des limites de la map. J'ai pas encore trouvé honnêtement. Je vais me casser un peu la tête pour trouver par moi-même. Mais apparemment, ouais, c'est possible au moins de monter jusqu'à la patrouille là et de partir explorer les zones au-delà. Je pense que ça va être vachement sympa à faire, surtout que là où avant on le faisait à pied, maintenant on peut le faire en vaisseau avec par exemple le Flyliner. Je pense que ça peut être très cool. Alors on va poser le bébé. Hop, un landing gear. Ah non, ça c'est la porte. Donc, on est toujours entre N et J. Voilà. On va se poser juste ici. Maintenant il y a deux trains d'ailleurs. On va se remettre sur le landing pad ici même. Essayer de pas faire de bêtises. Bon, ça va, ça s'est plutôt bien passé là, mais ouais, j'avais eu des petits problèmes avec les contrôles, j'arrivais plus à se tirer vers le haut. Là, c'est plutôt pas mal en vrai. Hop, voilà, on le pose. Bon, c'est pas encore, il n'y a pas encore d'option pour vraiment couper les moteurs. Faut juste sortir avec Y, et puis là, il coupe tout. Hop, on ouvre la porte, et on sort de là. Voilà. Donc ouais, vous voyez, il est pas vraiment posé bien comme il faut. L'atterrissage est pas encore au point. Allez, je vais vous montrer le Flyliner maintenant. Donc ce vaisseau est gratuit. Du moment que vous avez un vaisseau en Star Atlas, n'importe lequel, vous aurez ce vaisseau-là dans le showroom. Si vous le reconnaissez, c'est donc, ah oui, on rentre par l'avant. C'est le vaisseau qu'on voit dans la cinématique d'intro de Star Atlas. C'est donc le vaisseau de Johnny, la Myriz, qui est donc l'héroïne de notre cinématique de jeu. Voilà, donc un vaisseau multi-rôle, j'ai l'impression. C'est pour quelques personnes. Avec donc une missile bay ici, un cargo. On passe ici, hop, petit ascenseur. On arrive dans la zone de vie. Il peut accueillir pas mal de monde ce vaisseau, mine de rien. On dirait pas forcément comme ça, mais voilà, ici vous avez une espèce de salle des machines avec des racks et tout ça. Je me demande s'il a pas des capacités de data runner. Parce que ça, je sais pas pour vous, mais enfin, je sais pas, ça ressemble un peu à un espèce de rack serveur un peu. Donc peut-être un vaisseau d'exploration. Moi, je pense que c'est vraiment fait pour l'explo, parce qu'il y a donc cette data room là. Alors, ça, c'est pas encore très fonctionnel. Voilà, pareil, des cabines, deux lits ici. Je pense qu'on en a une autre en face. Voilà, pareil. Donc, quatre pompes d'équipage apparemment. Ici, on a hop, la salle de bain. Voilà, donc un vaisseau vraiment fait pour, enfin dans le concept en tout cas, salle de bain cuisine, un vaisseau fait pour l'explo et les missions de long terme, quoi. Alors, on a les petites images ici. Je sais pas trop ce que ça représente. Pareil, ici, on a un petit poster, quelque chose. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Un peu abstrait. On a une petite image ici. On voit pas trop ce que c'est. Et il me semble qu'il y a une photo justement de Johnny quelque part aussi là-dedans. Petit détail. Voilà, ici. Voilà, on peut la voir dans la cinématique. Ok, voilà, une petite table ici. Passons donc au poste de pilotage. Hop, bon, pas encore de cinématique pour rentrer dans le siège et tout ça. Pour l'instant, c'est F et boum, on est dedans. On décolle. C'est un vaisseau qui a une capacité VTOL comme ça, quand il freine ou quoi, ça fait un peu comme le Cutlass de Star Citizen, pour ceux qui connaissent. On a une espèce de radar sur le dessus aussi, donc je pense vraiment que c'est un vaisseau d'explo, le Flyliner.
l'intérieur du cockpit. Avec W, vous pouvez regarder un peu aux alentours comme ça. Hop, vision copilote, vision capitaine. Et là, on a donc la vision. Vous voyez, alors ça, c'est un petit bug. Ou alors, c'est parce que j'arrive au limite de la map. Je suis pas vraiment sûr, mais il a tendance à tuer la propulsion comme ça. Enfin bref. Voilà pour le Floodliner. Ah, faisons une pause ici déjà. Je vais vous présenter les différents vaisseaux XXS, en tout cas ceux que j'ai en ma possession. On peut voir que l'Airbike rejoint donc le Pierce X4 dans les vaisseaux XXS, en tout cas qui ont des textures. Donc le X4 est fonctionnel, hein, on va aller faire un tour avec. Et voilà, l'Airbike commence à avoir un peu de la tronche quand même. Très très sympa. Très très sympa, moi je la préfère hein, au X4 honnêtement. Avant je préférais le X4 mais je commence à m'y faire à la petite pétrolette de l'espace là. J'aimerais bien avoir des skins pour l'Airbike aussi, ce serait super. Bon, petite faute d'orthographe, Piolt Sith. Bon voilà, c'est du film Bull, hein. On n'est pas trop regardant sur les finitions. Et on a également donc le petit Ecos Unibomba, donc le vaisseau de bombardement une place, donc il a une bombe unique. C'est vraiment un vaisseau one shot, hein. Vous faites un raid, vous larguez votre bombe et c'est bon. Vous n'avez plus qu'à rentrer au Bombarella pour recharger quoi. Donc c'est vraiment un vaisseau à utiliser en essaim, je pense, hein, pour faire des rushs comme ça sur les Starbase à moindre coût. On peut imaginer que les Écosses attaquent donc les structures planétaires avec ce genre de petits vaisseaux. Faire des raids éclairs, quoi. Le X4 qui commence à avoir pas mal de tronches aussi. Hein. Vous pouvez monter dessus, vous pouvez le faire spawn n'importe où, hein, peu importe. Hop, donc là on est en hover mode. Donc ça veut dire qu'on peut, on va coller au sol en fait, hein, tout simplement. Je vais réduire ma vitesse pour éviter de partir dans le mur d'en face. On va y aller tranquille. Hop, le petit Rainbow Home ici, toujours fidèle à lui-même. Hein, ils ont changé, pareil, texture métallique, mais toujours pas super avancé. Donc ouais, les vaisseaux sont inégaux en termes de finition. Hein, ils vont continuer de le mettre à jour en fonction de l'avancement. Hop, donc Shippad, on va spawn un Fimbul Lobby. Voilà. Et alors celui-là, il est très 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 propre. Regardez-moi ça. Voilà, le Born to Ride, les petits stickers de Tigou qui sont en fait les emojis du serveur Discord, je viens de percuter. C'est rigolo. Ouais. Voilà. Alors le Jet ou le Fimbul, hein, c'est vraiment deux styles différents. Ok, bon, visiblement il n'y a rien de nouveau à l'intérieur du showroom même. Donc on va passer en mode vol et on va se tirer d'ici. Ok, comme je vous avais dit, on a donc on a le mode course également qui est disponible avec le X4 dans le mode showroom. Donc il suffit, comme en mode entraînement, hein, de passer la gate ici et ça va lancer donc la course. On va juste hop, ajuster le power, pareil. On va faire 50-50 entre les moteurs et les armes. Parce qu'en fait, j'ai remarqué le problème que j'avais là depuis que j'ai testé, c'est que j'ai tendance à surcharger mes flingues pendant la course et pas le moteur. Donc 50-50, ça peut être pas mal, je pense. Allez, on y va, on prend un peu d'élan. Et c'est parti. On va essayer de performer. Hein. Ah là là, faut pas aller trop vite. On passe en dessous. Je m'arrête en fait pour tirer, c'est débile, mais. Allez, reste bouge aussi. Attention, il y a un passage un peu qui se coule ici. On passe dans le canyon. Ah bah je l'ai raté, tu vois.
Ouais, je l'ai raté aussi, voilà, c'est génial. Alors, la performance est au rendez-vous, hein, vous le voyez. Je joue un peu avec les strafes pour ralentir, je vais beaucoup trop vite. Voilà, 47 secondes, avec un score infini de 7 926 000, hein, même pas, même beaucoup plus en fait. Enfin bref, voilà, comme je disais tout à l'heure, le leaderboard est pété pour l'instant, enfin il est pas en ligne surtout. Ouais, postez vos scores les gars. On va se faire une French Cup bientôt, ce serait sympa je pense, quand le multijoueur fonctionne. Bon, en vrai on pourrait déjà le faire et juste poster nos scores avec les vidéos et il y aurait moyen de vérifier quoi. Et voilà les amis, on va terminer sur une petite balade dans l'environnement autour du showroom, hein, tel Luke Skywalker dans les forêts d'Endor. Je vais vous laisser là-dessus.